est-ce que je vais me réveiller ce matin? Est-ce que je vais me réveiller? Il ne suffit pas de se lever le matin et d'être heureux. Alhamdoulilah, c'est un bienfait pour nous. Ils sont morts durant leur sommeil, qui n'ont pas pu se réveiller. Est-ce que tu vas gagner une longévité quelque part? On va te dire, fais attention. Garde toujours une espérance positive. Alors que tout le monde parmi nous sait que, alhamdoulilah, la vie du musulman est faite d'examens. C'est vrai ou pas? Il y a des examens. Ne croyez pas que vous êtes sur terre parce que vous avez dit que vous croyez, vous êtes croyant, pratiquant. Au contraire, c'est là que vous allez avoir les examens. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation, c'est l'arme du musulman. Ne sous-estimez pas l'invocation. Wallahi, même si vous la faites en dialecte ou autre, invoque au moins, invoque. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir accomplir des bonnes œuvres. Est-ce que tu vas gagner une longévité quelque part? Qawlun wa amal, dayman, toujours garder ça en tête. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Vous aurez remarqué que le titre donc de cette conférence, de cette rencontre, tourne autour de ce qu'on appelle donc les secrets par rapport au fait d'avoir donc une longue vie. Comment faire pour avoir une longue et belle vie en tant que musulman? On sait qu'en général, d'après toutes les conférences qu'il y a déjà eu, tous les rappels qui ont été faits, qu'on n'est pas donc ici présent pour tout simplement donc sur cette terre manger, boire, pour certains s'amuser, d'autres passent le temps. Et vous avez remarqué, il y a beaucoup de réponses qui sont données par chacun. On est à la base musulman. Cette base fait que vous êtes obligé, il n'y a pas le choix, de vous poser alors la question, pour quelle raison vous êtes sur cette terre? Et de ne plus répondre automatiquement, comme on l'entend des fois chez certains ici. Je sais pas. Ouais, j'ai des parents. Et vous serez étonné, des fois il y a des jeunes qui pensent que tout le monde a la même réponse. Directement, on va penser à adoration, islam. Non. Il y a des personnes, des fois, qui disent, Wallah, c'est vrai, c'est une vie de problème. Tamara, comme on dit dans notre dialecte. C'est une vie de ceci, de cela. Mais qui on vous dit au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis, et vous avez remarqué qu'il a mis un tas de biens entre vos mains. Il vous a aussi, comme vous l'avez vu dans la conférence durant le mois de Ramadan, vous avez des problèmes par rapport aux passions, aux envies. On vous parle de Satan. On vous parle d'un tas de choses qui gravitent autour de vous. Et à côté de cela, on vous pose et on vous repose de nouveau la même question. Pourquoi est-ce que tu es sur cette terre? Naturellement, ceux qui sont habitués savent que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala donc ne nous a créé, que ce soit nous, le monde des djinns, que pour une seule raison. C'est de l'adorer subhanahu wa ta'ala. Donc alors vous pouvez vous demander, tiens, il parle d'une longue et belle vie, c'est-à-dire est-ce qu'on va discuter par exemple d'argent, ou bien qu'est-ce que l'on va faire donc sur cette terre, ou bien on va parler spécialement de la vie, ou bien on pourrait aussi se poser la question, si on demande à quelqu'un c'est quoi être heureux sur cette terre, vous verrez que certains vont vous dire c'est bien si jamais j'ai un travail, si j'ai une belle maison, d'autres si je suis marié c'est déjà bien, d'autres si j'ai de l'argent. On peut avoir donc un tas de réponses. Mais la vie du musulman, est-ce que lorsque l'on parle de la vie du musulman, est-ce que c'est tout simplement cette vie qui a commencé sur terre par rapport à la naissance jusqu'à la mort, ou bien au contraire, il y a encore d'autres vies? Et à ce moment-là, est-ce que on a médité pour savoir si on s'est préparé comme il se doit pour cette vie ici sur terre, et puis pour préparer justement celle qui viendra après dans l'au-delà? Et on remarque alors à ce moment-là que si jamais on vous parle en termes commerciaux, prenez l'exemple, si quelqu'un donc fallait partager sa journée en deux, première journée à la maison, et deuxième journée, on lui dirait par exemple qu'il y a un magasin qui va ouvrir à 13h et où tous les habits sont à 90%. Qu'est-ce qu'on fait? On court. On s'y prépare. Et on vous dit même, subhanallah, et ceux qui sont mariés parmi nous, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont une épouse, ils savent que par exemple lorsque les soldes viennent, qu'est-ce qu'on entend souvent comme phrase? On va aller acheter des habits pour l'année, ou bien pour l'hiver, ou bien pour l'été. Souvent, subhanallah, lorsqu'on va pour le domaine commercial, on parle toujours d'une période bien précise. Les hommes parmi vous, lorsqu'ils vont faire les courses, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais faire les courses de la semaine, subhanallah. Ou bien d'autres, quand ils ont une grosse famille, font les courses du mois. Chouf, Allahu Akbar. C'est même pas s'il va rester jusqu'à la fin du mois. Mais il fait les courses du mois. Regardez l'être humain combien il prévoit. D'autres, lorsqu'ils commencent des études supérieures, qu'est-ce qu'il vous dit? Je fais une licence.
C'est-à-dire il sait pertinemment bien dans sa tête qu'il est parti pour minimum combien d'années d'études? 4. Et d'autres, si vous dites je vais faire un doctorat, ou bien si je vais être docteur, il sait qu'il est parti pour combien? Plus de 7 ans. Et chacun prépare, calcule. Ça c'est pour les choses qui vont peut-être t'aider durant ta vie. Que ça soit matériellement, que ça soit donc, Inch'Allah, ce qui va te faire plaisir durant ta vie, ce qui va t'aider peut-être à vivre bien d'une certaine manière. Est-ce que tu as pensé à Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a ce pacte qui te lie avec Allah subhanahu wa ta'ala par rapport donc à cette parole qui est que tu dois normalement l'adorer durant ta vie. Combien de temps alors tu as donné à cela? Combien de temps tu as prévu dans ton calcul là? Tu as prévu pour les achats de la semaine, du mois, pour les études, mais qu'est-ce que tu as prévu pour l'adoration? Qu'est-ce que tu as prévu en sachant que tu vas te retrouver ici sur terre pour combien d'années? Et là, comme si jamais vous allez voir les calculs, les statistiques, et on va parler après des traditions, mais si on va voir les statistiques, lorsqu'on parle d'une longue vie, qu'est-ce qu'on remarque, subhanallah, dans les manières qu'on a de répondre? Si tu dis à quelqu'un, ah, subhanallah, tel hajj, il est mort, il avait 110 ans. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, Allah, purée, quelle vie il a eu. 110 ans. Oh, machat. Et quand tu lui dis, celui-là, il est mort à 40 ans, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, c'est court. Skin. Pourquoi dès qu'on dit 40 ans, on a déjà le visage qui est crispé? Et dès qu'on dit l'autre 110 ans, on a l'impression qu'il a mis en pratique un contrat bien spécifique qu'il y avait. Comme quoi 110 ans c'est à l'aise, 40 ans c'est pas bon. Sur quoi tu t'es basé pour savoir que 110 c'est bon et 40 c'est pas bon pour telle ou telle personne? On peut le faire quand on a des réponses bien précises. Si jamais, la personne sur terre ne priait pas, ne faisait rien. Alors même s'il est resté 110 ans, est-ce que tu vas lui dire Masha'Allah? Non, t'as peur. Et l'autre, si jamais il est resté que 40 ans, et que Masha'Allah, il a profité, d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on voit, est-ce que ta réponse va changer ou pas? Alors là, elle va changer. Tu vois, subhanallah. Là, si on te dit, un tel 110 n'a pas prié, et l'autre 40, mais Masha'Allah, voilà ce qu'il a fait, il a fait ça, ça, ça. En général, qu'est-ce que tu dis? C'est l'inverse. Tu dis, Masha'Allah, comment est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a barak, il lui a vraiment donné un de ses bénéfices immenses, il lui a agrandi, il lui a embelli cette vie alors qu'elle était très courte. Et l'autre, tu vas répondre différemment. Tu vas dire 110, lakin, hafidullah, c'est grave. Qu'est-ce qu'il va dire Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à toutes ces années-là? Qu'est-ce qu'il va répondre? Et c'est pour cela qu'on vous dit que si jamais vous voyez autour de nous, on va trouver que certaines personnes vont mettre en pratique certains actes. Et ils sont sincères, mais des fois ne sont pas au courant de la portée de ces actes, de l'importance de ces actes. On les fait sans le remarquer. Et c'est ce qui fait que Satan, Allah, nous a mis dans une certaine routine, parce qu'on ne le remarque pas. Et d'autres, subhanallah, vont être sur terre et vont ne rien faire de spécial. Ils vont peut-être même, on va aller plus loin, ils vont peut-être même être des personnes qui vont penser, qui n'ont embêté personne, qui n'ont rien fait. Et on vous dit d'après le hadith de Abu Bakr radiyallahu anhu, on va vous dire qu'un homme va questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et va lui dire, Ya Rasulallah, quelle est la meilleure personne? Quelle est la meilleure personne? Même nous déjà autour de nous, on pourrait déjà avoir certaines réponses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre, celle dont la vie est longue et les œuvres bonnes. Vous voyez, donc on peut avoir une longue vie, mais obligatoirement les œuvres doivent être bonnes. Et les compagnons de lui redemander, cette personne donc va lui redemander, il va dire, Ya Rasulallah, et quelle est la pire personne? Il va lui dire celle dont la vie est longue, mais les œuvres mauvaises.